Aujourd'hui, dans The Human Hack, je reçois Tristan, chef de projet cybersécurité dans un grand groupe français. Avec Tristan, nous avons exploré sa vision de la sensibilisation à la cybersécurité. Il partage avec nous son approche d'un programme de sensibilisation centré sur l'utilisateur et qui a à cœur de toucher les fonctions métiers pour appréhender au mieux leurs contraintes. En plus de cette dimension humaine, Tristan nous explique également comment il intègre des indicateurs pour orienter la gestion de son programme. Alors, si vous aussi vous avez parfois des difficultés avec votre programme de sensibilisation et si vous vous sentez un peu isolé dans votre projet, ne manquez pas cet épisode. Vous y découvrirez comment insuffler une dimension humaine tout en gardant un œil attentif sur les chiffres. Merci de nous rejoindre et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Human Hack. Alors, on vient de finir le Cybermois qui était en octobre et je pense que l'on a tous vu, lu ou entendu des contenus qui étaient destinés à nous sensibiliser aux risques cyber. Moi, le sujet de la sensibilisation et de la cybersécurité, c'est un sujet qui me passionne parce que j'ai travaillé pendant des années dans le domaine de la communication. Mais ce que je me rends compte aussi, c'est que c'est pas toujours facile à mettre en place en interne et puis c'est pas toujours facile d'avoir l'adhésion de tout le monde sur le programme de sensibilisation. Et c'est pour ça que j'avais envie de discuter avec un professionnel qui travaille sur ce genre de problématiques. Aujourd'hui, je vous propose donc de rencontrer Tristan, qui est chef de projet cybersécurité dans une grande entreprise française et dont une partie des responsabilités concerne le programme de sensibilisation en interne. Bonjour Tristan, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, et merci de m'avoir invité surtout. C'est un plaisir. Alors, ensemble, dans ces 30 prochaines minutes, on va discuter de ton retour d'expérience sur ces sujets autour de la sensibilisation à la cybersécurité. Selon toi, ce qui marche bien, quels sont les défis pour mettre en place ou pour maintenir ce genre de programme. Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais que tu nous parles également des autres facettes de ton rôle de chef de projet cyber, parce qu'on verra que, à côté de la sensibilisation, tu travailles aussi sur d'autres sujets. Alors, est-ce que ce programme te convient ? Oui, très bien. Eh bien, allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on démarre tranquillement avec une première question sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton parcours, peut-être le genre d'études que tu as faites et comment tu en es arrivé à être chef de projet cyber ? Bien sûr. Alors moi, du coup, j'ai fait une école d'ingénieur orientée numérique. Je me suis spécialisé dans l'informatique, puis après, enfin j'ai pris une majeure informatique, pardon, et puis je me suis spécialisé dans la cybersécurité pendant ma dernière année. Donc là aujourd'hui, ça fait 2 ans que je travaille, depuis ma sortie d'école en fait, dans le monde de la cybersécurité. Et du coup, j'ai pu commencer après mon stage en tant que qu'analyste cybersécurité. Donc c'est un petit D'accord. peu un poste touche à tout. Oui, Heu et du coup là, depuis le début de cette année, je suis responsable de la sensibilisation cyber au sein de l'entreprise. d'accord. Ok. Donc, c'est sûr que toi, la cybersécurité, voilà, ça a toujours été un sujet de prédilection parce que tu t'es déjà spécialisé là-dessus pendant tes études. Ouais, exactement. Moi, je savais que je voulais travailler dans le monde de l'informatique depuis le collège, lycée quand même, de très tôt. Et la cybersécurité, je me suis vraiment rendu compte que je voulais travailler dedans dès le début d'école. Je me suis rendu compte que voilà, je touchais un petit peu à droite à gauche sur mon temps personnel, quoi, en tant que loisir. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire mon métier si ça m'amuse. Bah oui. Et d'ailleurs, au sujet de ta formation, est-ce que vous avez parlé pendant ta formation ou travaillé sur des sujets autour de la sensibilisation? Ou est-ce que toi, ta formation était quand même plutôt, on va dire, orientée technique et il y avait peut-être pas d'aspect autour de la sensibilisation ou si? Alors non, c'est vrai que ma formation était pas technique. Faut savoir que l'époque où j'étais dans mon école, la cybersécurité, c'était pas encore très développé, donc j'ai eu que vraiment une spécialisation seulement, cybersécurité en dernière année. Maintenant, aujourd'hui, je sais que voilà, c'est beaucoup plus développé, il y a vraiment des majeurs orientés cyber. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'était vraiment alors c'était de la gouvernance, donc c'était pas de la technique, mais par contre, il y avait pas énormément de sensibilisation. C'était plus de la gouvernance, la partie zéro trust, enfin les grands Oui, principes les généraux grands. de la cyber, quoi. D'accord, ok. Et ça t'a suffi après, quand tu as enchaîné sur ton stage, tu étais quand même à l'aise avec, comme tu dis, les grands principes de la cyber, etc. Et après, le reste, tu l'as appris sur le tas, en fait. Ouais, Ouais, exactement. Et ok. puis après, c'est aussi quelque chose dans quoi je baigne un petit peu, puisque, enfin, comme je t'avais dit, dans mon temps de Oui, loisir, voilà, je touche ouais, un petit peu à ça, je m'y ouais. intéresse, donc OK. Et donc ça j'étais t'a pas non plus aussi inconnu. ouais, voilà, ça t'a aussi facilité, ton intégration, dans ton poste d'analyste cybersécurité.
Ouais, exactement. Ok. Et du coup, alors, donc toi, tu étais analyste cybersécurité et un jour, on t'a dit, ah, mais est-ce que ça t'intéresserait de prendre en charge le programme de sensibilisation en interne? Ça s'est passé comme ça ou... Exactement, j'étais analyste, et puis enfin, au bout d'un an à être analyste, il faut voilà, faut pouvoir un petit peu se spécialiser, changer, trouver un domaine, et puis voilà, j'ai eu l'occasion, la collègue avec qui je travaillais, dans le programme, parce que je travaillais déjà dans la sensibilisation avec une collègue, et cette personne-là a changé de domaine, hein, toujours dans la cyber, mais changé de poste, et du coup, j'ai pu reprendre la tête du poste. D'accord, ok. Et est-ce que tu avais, comment dire, des appréhensions avant de reprendre ce poste? Ou alors est-ce que tu t'es dit, oh là là, mais ça va être le challenge, ça va être ça? Ou comme tu étais déjà un peu sur ces sujets et tu travaillais avec ta collègue, ça s'est fait assez naturellement? Ah, je pense il y a toujours une petite appréhension, hein, c'est sûr. Le fait de reprendre pour la première fois pas un département, mais voilà, un domaine à part entière, en étant lead sur le sujet, il y a toujours un petit stress. Mais en soi, ouais, comme tu as dit, j'avais déjà baigné dedans, ça faisait 1 an, voire 1 an et demi avec le stage que je travaillais là-dedans, Ouais. donc Ouais, donc tu ça découvres, allait. enfin, voilà, t'étais déjà à l'aise. Et Ouais. du coup, sur ce rôle-là, d'être en charge du programme de sensibilisation à la cyber en interne, comment est-ce que toi, tu vois ton rôle? C'est quoi ta vision de la sensibilisation à la cybersécurité? Est-ce que toi, tu as une philosophie particulière ou la façon dont tu as envie de mener tout ça? Ouais, c'est une bonne question. La sensibilisation, c'est un domaine qui est vraiment très ciblé vers l'utilisateur final. Moi, aujourd'hui, je sais que c'est un sujet qui est pas super évident à adresser, en étant dans une grande entreprise. Parfois, toucher le métier, c'est pas super facile. Oui. Mais Qu'est-ce qui voilà, est, qu'est-ce qui est ouais, pardon? compliqué justement dans le fait d'aller toucher les fonctions métiers, d'aller toucher finalement la personne dont on a besoin de faire changer le comportement? C'est difficile de créer les bons contenus, c'est difficile d'utiliser les bons mots ou de savoir qu'elle va changer de comportement? Comment tu Ouais, définirais? c'est ça. Mais en fait, le fait de toucher le métier, le but, déjà, ça va être de comprendre ses contraintes. Par exemple, si on fait de la sensibilisation sur un outil sécurité ou qu'on veut lancer un nouvel outil sécurité, mais que le métier, je dis n'importe quoi, sur place n'a pas accès à internet et que cet outil a besoin d'internet, mais c'est des choses bêtes, mais on s'en rend pas forcément compte, surtout quand on est dans des holdings, dans une SI où voilà, on n'est vraiment pas sur place. Et puis voilà, évidemment, la sensibilisation, la cybersécurité en général, c'est quelque chose qui. Enfin, le but, c'est de changer les habitudes des gens. Et les gens n'aiment pas changer leurs habitudes, hein, c'est quelque chose, mais c'est normal, hein, c'est quelque Oui, chose d'humain. Personne n'aime ça. Et du coup, en général, les gens, ils s'en fichent. Même ils disent, voilà, ils disent oui, je sais, mais je ne le fais pas. ouais. Donc ça, toi, tu l'as vraiment vécu, cette résistance au changement. Ah oui, oui, bah, bien Ouais, sûr, ouais. ouais. Mais même dans le monde, dans mon monde personnel, hein, quand je parle avec des Oui, proches, voilà, en leur montrant des bonnes habitudes, ils disent oui, oui, mais tu vois, c'est. ouais, et après, c'est sûr que moi aussi, des fois, je continue à avoir des comportements risqués parce que je me dis toujours: «Non, mais moi, ça va jamais m'arriver». Mais donc c'est sûr que là, la difficulté en entreprise, c'est que ça engage la responsabilité de toute l'entreprise si tu mets et du coup, si donc il y a cette résistance au changement et cetera, est-ce que, toi, tu as des conseils ou des astuces à donner sur, bah, qu'est-ce qui fait qu'on réussit à toucher les gens justement? Est-ce que tu t'organises d'une certaine façon? Tu vas, peut-être faire des rencontres avec les métiers que tu as envie de cibler? Ou alors est-ce que tu utilises des outils et cetera? Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner? Alors, je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment c'est la pédagogie. Faut vraiment arriver à se dire, je me mets à la place un peu d'un professeur, et puis en face, il y a un élève qui a pas forcément envie d'être là, heu, mais qui peut comprendre parce que c'est pas des principes qui sont très compliqués. Donc faut arriver déjà à se mettre de ce point de vue-là, de ce point de vue du professeur, et enfin, il faut pas vraiment aller dans la punition, faut tout le temps aller vers chercher l'évolution. Je donne par exemple un gros exercice qu'on fait, c'est le fait de faire des campagnes de phishing. On essaye plutôt, de mettre en avant les personnes qui ont signalé l'email, plutôt que d'aller Oui. taper sur les doigts des gens qui se sont fait avoir par la campagne. Puisque c'est pas grave de se faire avoir par une campagne, ça arrive à tout le monde. Par contre, le fait de signaler, c'est ce qu'on veut dans le comportement utilisateur. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, c'est super intéressant. Et comment vous mettez en avant les personnes qui ont signalé l'email, enfin, oui, l'email de phishing? Est-ce que après coup, vous dites, ah bah voilà, on a eu 90%, n'importe quoi, c'est pas 90%, mais on a eu tel pourcentage de personnes qui ont signalé l'email, merci, c'est super, ou est-ce que vous avez une autre, enfin, est-ce que vous faites des choses de genre là
Si communiquer? on avait 90 on serait super Ouais, heureux. 90. Non, alors Et effectivement, nous on essaye de communiquer, hein. Après chaque campagne, on essaye vraiment de communiquer au maximum. Alors on essaye de communiquer à tous les utilisateurs, mais dans la manière de parler, la manière d'écrire le mail, on va vraiment essayer de, mettre en avant les personnes qui ont signalé, en disant que c'est ce qu'il faut faire, en les félicitant, ouais, ouais, toujours. voilà. Donc toujours dans le positif, quoi. C'est ce que tu disais. Est-ce que vous faites quand même le truc de ceux Toujours, mais qui... pas Ouais, exclusivement, ouais, bien d'accord. sûr, ouais. Ouais, parce que vous faites quoi d'autre par ailleurs? Vous allez quand même donner, par exemple, à ceux qui se sont fait avoir, est-ce qu'ils doivent quand même refaire la formation ou des choses comme ça? Et exactement, par exemple, voilà, les personnes qui se sont fait avoir, peuvent avoir à refaire, une formation. Alors s'ils se sont fait avoir, je sais pas, une fois, 2 fois, 3 fois, en fonction, on peut leur faire repasser un module de formation, ça peut être une bonne idée. D'accord. Et dans votre programme de sensibilisation, est-ce que vous avez une grosse formation annuelle que chacun doit suivre, suivie d'une évaluation, ou est-ce que vous fonctionnez différemment avec des petites, enfin des petits rappels tout au long de l'année, ou comment vous fonctionnez? Alors nous, principalement, on a le système de passeport cybersécurité D'accord. et tous les employés de l'entreprise doivent, passer ce passeport, quoi qu'il arrive, quel qu'il soit, dans l'entreprise à partir du moment où ils sont digitalisés, hein, ils doivent pouvoir passer ce passeport cybersécurité. Donc le but, c'est aussi de pousser ce passeport. Donc là, c'est aussi quelque chose. Enfin, on va essayer de travailler avec d'autres métiers, hein, avec les RH par exemple, pour arriver à pousser cette chose, de faire rentrer ça dans les process de D'onboarding? recrutement, Oui, d'onboarding, voilà voilà. Ouais, exactement. ouais. Ok. Mais effectivement, on a ce truc-là, c'est un passeport, une espèce de pseudo-formation de 20-30 minutes. Et en fait, on s'est rendu compte que ça permettait vraiment d'éveiller la partie cybersécurité, pardon, Ouais, chez les gens. ouais, ouais. Et de poser les bases, j'imagine. Exactement, ouais, il y a plein de gens, finalement, qui n'ont pas vraiment les bases. Ouais, ouais, Il exactement. suffit de pas grand-chose. Ouais, tout à fait. Et est-ce que après, donc vous avez ce passeport cybersécurité, donc chacun, hop, reçoit le tampon, c'est bon, il a son passeport. Et après, est-ce que vous avez des groupes de population en interne pour lesquels il y a peut-être des besoins plus particuliers de sensibilisation, ou en Alors fonction, exactement, je ouais. pense que c'est comme ça un petit peu qu'on essaye de construire, notre programme chez nous. C'est d'abord, ça va être de faire de la sensibilisation «de masse» entre guillemets. Ça va être une sensibilisation qui va pouvoir toucher tout le monde, quelle que soit la personne, même une personne qui soit assez aguerrie, hein, en termes de cyber. Il faut que ça soit utile. Et puis voilà, c'est de faire quelque chose de masse, c'est un petit peu de se roder à cet exercice. C'est pas si évident que ça. Faut arriver aussi à automatiser les choses, hein, parce que quand on arrive à faire quelque chose, enfin, quand on en vient à faire quelque chose de masse, il faut arriver à automatiser ces choses-là, donc les process. Et du coup, vous, Et pour puis, automatiser, pardon, je te coupe, ouais, non, pour bien sûr. automatiser, vous utilisez, est-ce que un outil de sensibilisation, ou vous avez développé en interne, vous avez peut-être une académie ou un site de e-learning que vous avez... Alors, on a effectivement un site de e-learning, mais par exemple, le but c'est d'arriver de croiser les données. Si j'arrive à croiser les données des personnes qui ont passé le passeport avec les personnes euh, qui se sont faites avoir à une campagne de phishing, et que je me rends compte que le fait de ne pas avoir passé le passeport, ça, je sais pas, ça quintuple le risque de se faire avoir. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment de l'intérêt de la formation et des actions qu'on fait. Ouais, et puis en plus, ça, oui, c'est exactement ce que tu dis, ça permet aussi, bah, de montrer finalement le retour sur investissement de cette sensibilisation, de ce passeport, et de justifier de votre action, quoi. Ah, exactement, c'est quelque Ouais. chose qui est très très important aujourd'hui. Ouais. Ouais, et du coup, bah, c'est super intéressant. Et en termes du coup, d'indicateurs, donc c'est un peu ce que tu viens de nous expliquer. Vous croisez les données entre ceux qui ont passé le passeport cyber, ceux Mhm. qui potentiellement, bah, ont pas la bonne réaction à la campagne de phishing. Est-ce que vous avez d'autres types d'indicateurs que vous suivez et qui pourraient être dupliqués chez les gens qui nous écoutent, hein, pour en fait, ben, et pas évaluer la performance du programme de sensibilisation? Alors ça va dépendre, ça peut être des indicateurs, opportunistes. Par exemple, aujourd'hui, on a une grosse effervescence de l'utilisation d'IA générative, style ChatGPT. On pourrait aller trouver les gens qui utilisent beaucoup de ChatGPT et leur faire une sensibilisation, particulière en leur disant: «Voilà, il y a pas de problème pour utiliser cet outil. Par contre, il y a quand même quelque chose à savoir, quelques petites bases, pour respecter un petit peu les règles de l'entreprise». Voilà, donc vous êtes aussi réactif et vous suivez finalement l'évolution de la pratique des gens, en fait, hein, des salariés. Et en fonction de ça, vous Ah bah, pouvez... ouais. Ouais. Ah ouais, Le c'est le super. but le Ouais, but, c'est d'être un petit peu, ouais. c'est un grand mot, mais d'être un petit peu tendance. La cybersécurité, c'est un sujet qui doit pas, en tout cas, c'est pas un sujet
comment dire, qui doit pas rester ancien, qui doit pas rester dans son temps. Il faut vivre avec son temps, justement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est super intéressant et j'imagine que ça permet aussi, ce que je disais dans l'introduction, souvent quand les gens ils reçoivent dans leur boîte mail, bah voilà, vous devez faire la formation, enfin, sensibilisation à la cybersécurité, tout le monde est là. Et j'imagine que si tu leur proposes, Exactement. si tu leur proposes un contenu où ils se voient, ah bah voilà, comment utiliser de façon sécurisée les outils d'intelligence artificielle, bah là, tout de suite, l'intérêt, il est là. Et puis, je pense que c'est beaucoup plus concret pour eux et ils se sentent beaucoup plus concernés. Donc, Ouais, c'est hyper exactement. Il cool. faut vraiment Ouais, arriver à bien amener la chose ouais. en montrant que parce qu'après on va avoir des utilisateurs qui peuvent avoir peur, hein, en se disant: «Oh là là, j'ai fait quelque chose de mal». Non, il faut vraiment arriver tout de suite en leur disant: «Non, non, c'est très bien, vous on est juste là pour Oui, apporter un petit message en plus, ouais. voilà, faire du au cas où, et il y a vraiment pas de souci». Et du coup, tu parlais d'utilisateurs qui ont peur, par exemple, quand vous les contactez ou des choses comme ça. Est-ce que tu aurais en tête un peu, tu vois, une typologie des réactions types d'utilisateurs? Donc, par exemple, tu viens de me dire, bah, il y a ceux qui ont peur. Est-ce qu'il y en a qui peut-être comprennent pas? Est-ce qu'il y en a qui sont réticents? Est-ce que toi, tu as un peu en tête comme ça pour se dire, bah, quels sont les cas que moi je dois prévoir pour réussir à toucher les gens? Parce qu'il y a différents types de réactions finalement. C'est une question un peu Ouais, il y alambiquée, a mais non, mais il y a toujours tout type de réaction, mais je pense un petit peu comme dans chaque projet de changement. Finalement, la partie adoption au changement est très, très importante dans la sensibilisation. Heu, les utilisateurs ne veulent pas changer leurs habitudes. Comment est-ce qu'on fait pour leur faire changer? Est-ce qu'on les force ou est-ce qu'on les laisse être un peu volontaires? Voilà, ça peut changer. Bah, les comportements, hein, c'est un petit peu comme partout. Il y a des gens qui vont être très contents, qui vont ouvrir les bras en disant: «Waouh, c'est super, quelque chose de nouveau, je suis content». Et puis il y en a d'autres, hein, qui veulent pas ou qui veulent voir qui veulent pas du tout, qui vont à l'encontre. Voilà, on a un petit peu 3 types d'utilisateurs, ceux qui vont avec nous, ceux qui sont assez neutres mais qui font pas d'efforts, et ceux qui vont à l'encontre et donc qui ralentissent, les projets. Je pense que et là, c'est vraiment comme dans tous les projets qui touchent ouais, l'utilisateur. ouais, exactement. Et du coup, j'imagine, avant de lancer, et bah du coup, on en parlera peut-être pas tout de suite, mais ça fera peut-être le lien avec les autres responsabilités que tu as dans ton rôle sur la chefferie de projet, etc. Je pense que c'est aussi des questions que tu te poses, j'imagine, enfin, ou quand tu démarres un projet, de comment, bon, ça dépend si c'est un projet sur l'adoption, mais comment tu vas réussir à faire bouger les comportements quand Ouais, le, la ouais, la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé ouais, nécessitent de nécessite, l'adoption. On ouais. travaille d'ailleurs beaucoup avec, les équipes change chez nous. Ah oui, vous avez des équipes qui sont spécialisées sur la conduite du changement. Exactement, ouais. D'accord, donc On toi, en travaille, fait, ouais, donc ça, c'est super intéressant. Vous n'êtes pas isolé, alors je sais pas si vous avez une équipe ou un département cyber, mais en tout cas, l'équipe sécurité, vous travaillez avec les RH, vous travaillez avec la conduite du changement pour vous intégrer, je pense, vraiment au process interne et cetera, et pas vous retrouver isolé, en fait. ouais, c'est exactement ça. De toute façon, c'est quelque chose aujourd'hui qui est nécessaire, hein. On peut pas faire les choses tout seul. On n'est pas compétent partout, donc on Ouais, sait très bien. exactement. Ouais, et puis pour avoir de l'adoption, il faut avoir, bah, s'il y a des gens qui sont spécialisés sur la conduite du changement, Ouais, autant bien se sûr, servir de leur expertise. Eh exactement. ben, super. Et à l'inverse, donc là, on vient de parler de, bah, voilà, qu'est-ce qui potentiellement peut aider à lancer un programme de sensibilisation. Quels sont, selon toi, les pièges à éviter? Alors, tu t'en as déjà un petit peu parlé, mais si tu revenais dessus un peu plus en détail, quelle chose tu ne recommanderais pas de faire quand on lance son programme de sensibilisation? Mmh, moi, je pense que le piège principal, si j'en voyais vraiment un gros, ce serait, mais un petit peu comme dans la cyber en général, c'est de trop se baser sur son expérience personnelle et ne pas prendre de recul, par rapport à ses habitudes. Comme on a dit et comme tu as dit tout à l'heure, toi, tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui sont pas forcément, super bien en termes de cyber. C'est pas quelque chose de très grave, mais il faut pas que ça se reflète, dans les règles que tu veux implémenter en entreprise. Il faut que les règles implémentées en entreprise, elles soient strictes et elles soient au niveau de, je sais pas, la politique de sécurité, s'il y en a une, de l'entreprise, et puis au niveau du risque de l'entreprise au final. Et je pense que c'est le plus gros piège, hein, c'est voilà, c'est d'arriver à de se dire que chez moi, oui, alors je fais de la cyber, mais chez moi, je note mes mots de passe, je dis Sur n'importe un quoi, sur un cahier. post-it, tu vois. Ouais, Et du exactement. coup, je vais pas forcément dire aux gens d'utiliser un gestionnaire de mots de passe Ouais. parce que je considère que moi je le fais, donc j'ai pas envie de m'embêter à le faire. Voilà, ça c'est Et puis en creux par rapport à ça, peut-être ce que moi je considère comme un truc de base ou hyper évident, faut pas que je pense que ça l'est chez l'autre en fait, parce que c'est ouais, peut-être pas le ça va cas. aussi dans l'autre Ouais, sens. c'est Bien sûr, ça. ça va dans l'autre Ouais, tout sens. à Il fait. faut arriver à se mettre à la place de l'utilisateur au final.
Ça, c'est une partie qui est pas évidente, mais au final, en discutant même avec, dans le monde personnel, on arrive à retrouver un petit peu ces choses-là, hein, les choses où les gens ont un peu de mal à aller, où ça coince un peu, quoi. Et donc ça te nourrit ensuite, toi, pour mettre en place les bons contenus, donner les bons conseils en interne. Ouais, c'est ça. L'avantage, c'est qu'on peut, entre guillemets, «s'entraîner», en dehors du travail. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et je voulais te poser une question. Alors, tu me diras si elle t'inspire ou pas. Tu n'es pas obligé d'y répondre si elle t'inspire pas. Est-ce Mmh. que toi, tu penses que cette façon de gérer la sensibilisation, la façon dont on fait aujourd'hui les programmes de sensibilisation, ça va évoluer vers encore des choses différentes ou est-ce que tu penses qu'on a atteint un niveau aujourd'hui ou une façon de faire de la sensible qui est plus ou moins OK, satisfaisant pour tout le monde? Ou est-ce que toi, selon toi, il y a encore des choses qui vont changer? Est-ce qu'on va peut-être faire rentrer de l'intelligence artificielle pour faire de la sensible? Je ne sais pas comment, mais est-ce que toi, tu as là-dessus un peu des idées? Mmh, je pense que l'évolution, elle va de pair avec le risque, avec la menace au final, la menace actuelle et puis elle va de pair avec la technologie, qui évolue. Par exemple, avant, on faisait de la sensibilisation sur, les mots de passe. Dans quelques années, les mots de passe, je parle de la partie utilisateur, les mots de passe, ils seront sûrement obsolètes, on n'utilisera que du passwordless. Du coup, bah, faudra changer cette partie, enfin le sujet de la sensibilisation. Par contre, aujourd'hui, je pense que par exemple, le modèle campagne de phishing, il est. C'est pas quelque chose qui va bouger tout de suite, c'est quelque chose qui va rester. Par contre, on va aussi le démultiplier. On va le démultiplier vers des SMS ou aussi vers des messages Teams. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup plus de phishing via Teams. Euh, donc voilà, on va essayer plutôt d'adapter les contenus qu'on a aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, ouais. Enfin, des technologies de menace. Ouais, c'est ce que et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, hein, de suivre les tendances, donc à la fois dans l'utilisation des outils ou des technos par les utilisateurs, mais aussi Mm. l'évolution de la menace, etc. Donc la conclusion, c'est à aucun moment le programme de sensibilisation, une fois qu'on l'a préparé pour un an, on peut le garder pendant 5 ans, ça n'aurait pas vraiment de sens en fait. Ouais, c'est ça. Il faut arriver à se garder une base commune. Nous, par exemple, hein, enfin, comme on a dit, voilà, on a trois gros sujets, les campagnes de phishing, le passeport cybersécurité, et puis un événement pendant le mois de la cybersécurité. Et puis à côté de ça, on va faire d'autres choses. On va faire des formations à côté, des formations ciblées. On va essayer de faire des communications, essayer d'éveiller un petit peu la cyber chez les gens. Et l'événement cybersécurité que vous avez organisé pendant le cybermois, est-ce que c'était quoi comme genre d'événement? C'était plutôt genre une masterclass ou je sais pas, un témoignage de quelqu'un ou juste pour donner des idées Alors nous, on fait une ouais. semaine complète basée sur la cybersécurité, qu'on essaye de réitérer voilà, tous les ans, là, depuis quelques années. Et on fait pendant cette semaine des webinars sur plusieurs thèmes. On essaye de choisir un thème en particulier par an. Donc là, par exemple, le thème cette année, c'était l'équilibre entre le monde professionnel et le monde personnel, d'un point de vue cybersécurité. Et donc voilà, on propose des webinars, on propose des jeux interactifs, on propose aussi quelques animations en physique pour, voilà, pour un petit peu. Là, on est vraiment sur la base du volontariat, hein, on Ouais, force pas du voilà, tout les gens à participer, mais du exactement. coup, ça pousse les gens à venir découvrir un petit peu le monde de la cybersécurité. Et du coup, on est que avec des gens qui sont super motivés. Donc c'est toujours super agréable de faire ce genre d'événement. Et puis eux, en plus, vont à leur tour devenir potentiellement ambassadeurs de, tu vois, ce que vous leur avez transmis comme connaissances, etc. Ils vont aussi le raconter à leurs collègues et puis faire Ah bah oui, bien sûr, oui. voyager le Parce message. que surtout quand on essaye de faire un petit peu nos formations, nos présentations, on essaye de leur montrer des choses qu'ils peuvent facilement refaire chez eux, qu'ils peuvent facilement, voilà, et puis comme tu dis, bah, remontrer à leurs collègues et puis arriver à. Et est-ce que ça, justement, le fait que vous montrez des choses faciles, c'est quelque chose c'est un principe que vous avez en tête de vous dire toujours, on va leur montrer tel outil, mais il faut qu'il soit facile d'utiliser, il faut que ce soit facile à reproduire. Ça, c'est aussi un principe que vous avez en tête quand vous faites le programme de sensibilisation ou les différents événements. Ouais, je pense que ça va de pair avec la partie adoption, conduite du changement. Et un outil, c'est très très important qu'il soit ergonomique, facile d'utilisation, qui soit pour tout le monde. Alors après, évidemment, ça va de pair avec le choix de l'outil.
Mais par exemple, quand je choisis un gestionnaire de mots de passe pour l'entreprise ou même pour moi, hein, bah, je vais en essayer un, 2, 3, et puis, si au bout de, 3 clics, j'arrive pas à enregistrer un mot de passe, je vais changer. Voilà, c'est évidemment quelque chose de très, très important, surtout dans la partie sensibilisation où les gens ont vraiment pas envie de changer leurs habitudes. Si on leur met des outils compliqués qui leur font perdre plus de temps que l'ancien outil, Mmh. ça sert à rien. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Bah, c'est super intéressant. Est-ce que, une dernière question sur la partie sensibilisation. Est-ce que toi, tu aurais des ressources à nous conseiller, peut-être des sites internet ou des contenus en ligne qui permettraient à ceux qui n'ont pas encore de programme de sensibilisation en interne de les aider à avoir du contenu? Je sais pas si tu en as en Ah, les tête ou ouais. Les sites qui me viennent à l'esprit, c'est les sites de l'État, je dirais d'aller sur les sites de l'ANSSI, la CNIL, et puis cybermalveillance, .gouv. Voilà, je pense qu'ils sont c'est 3 bons sites. Alors c'est du contenu qu'il faut adapter à son contexte, il faut pas forcément le reprendre comme tel, mais il y a beaucoup de contenus assez basiques, vraiment qui reprennent toutes les bases de la cyber, qui sont adaptables facilement dans n'importe quel contexte, je pense. Voilà, je pense que ces 3 sites-là, surtout cybermalveillance qui est quand même, Qui assez est bien fait. ouais, ouais, et puis ce qui est bien avec, le fait d'avoir des sites, bah, publics, c'est que le contenu, il est mis à jour régulièrement, il y a pas d'erreur ou il y a pas de choses comme ça, donc on est Ouais, c'est ça. du bon côté, quoi. Après, voilà, j'invite évidemment tout le monde à aller chercher un petit peu, à taper, sensibilisation cyber sur internet. Il y a quand même beaucoup de contenus qui se trouvent facilement de partout. C'est pas non plus quelque chose de on n'est pas dans un domaine niche, où il y a rien qui se passe. C'est sûr. Alors, du coup, on a parlé pas mal de sensibilisation, mais toi, tu es aussi responsable d'autres types bah, de sujets dans le cadre de ton poste. Tu travailles notamment sur la gestion des KPI et indicateurs cyber et puis la chefferie de projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces autres responsabilités que tu as et finalement, comment tu fais pour concilier ces trois sujets? Est-ce qu'il y a des choses en commun entre les trois? Est-ce qu'il y a des challenges communs? Ou est-ce que c'est vraiment différent? Enfin voilà, dis-nous en un peu plus sur ces autres facettes de ton rôle. Alors oui, bah, alors il y a toujours des sujets communs entre les 3 sujets. Moi j'ai commencé sur le sujet enfin j'ai commencé quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé directement à travailler sur la partie KPI, indicateurs. Voilà, le but c'est d'avoir des graphiques qui représentent un petit peu, toutes les données de l'entreprise adaptées au contexte cyber. Pouvoir voir si, dans la business unit A, j'ai, beaucoup de serveurs qui sont pas à jour et dans la business unit B, j'ai peut-être, beaucoup de gens qui se font avoir par des campagnes de phishing. Et du coup, comme tu vois, les indicateurs, c'est un domaine qui va faire un petit peu le lien avec tout. Parce que dans les indicateurs, je vais avoir toute la partie sensibilisation. Je vais avoir le pourcentage de gens qui ont passé telle formation, le pourcentage de gens qui se sont fait avoir des campagnes de phishing, le pourcentage de gens qui ont signalé. Et du coup, dans la partie chefferie de projet, bah, enfin la plupart du temps, en tout cas, quand on fait un projet, on ajoute la partie indicateur dans la partie dashboarding. Et comme le but, c'est d'arriver à fusionner entre guillemets les indicateurs pour créer un score de sécurité euh, qui évolue. Donc ouais, effectivement, le sujet en tout cas indicateur, il rassemble plus ou moins Oui, tous les autres sujets de la ouais. cybersécurité. C'est vraiment lui qui vous permet de faire la gouvernance, en fait. Enfin, en tout cas, de piloter et de voir ce qui se passe, finalement. Ouais, c'est peut-être un grand mot de dire c'est vraiment ce sujet-là, mais en tout cas, ça permet de le faire et puis ça Ouais. permet de donner une bonne visibilité, Voilà, c'est ça. de l'état actuel, de l'entreprise, niveau cyber, parce que comme le but, c'est de voir le score évoluer au fil des années, alors même si évidemment on modifie, hein, on ajoute des indicateurs, on en enlève. Voilà, on voit quand même cette évolution et puis ça permet aussi de donner une très bonne visibilité au top management, de leur donner, quelque chose de très simple avec, voilà, quelques indicateurs, des scores et c'est tout. Et de très concret. Et de se dire, ah bah voilà, on va dans la bonne C'est direction, ça. le score s'améliore. Et donc, du coup, toi, dans ton rôle, en fait, peu importe si tu travailles sur tel ou tel sujet, il faut que d'une façon ou d'une autre, tu puisses avoir un indicateur qui montre bah, la performance du projet, enfin, finalement. Ah ouais, alors Ouais, je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel mais même ouais, dans tous les projets en général, c'est ouais. c'est forcément d'avoir des indicateurs. Mm. C'est très, très important pour, même en fait pour justifier ce qu'on fait, Ouais, pour exactement. arriver à Mm. justifier le travail qu'on produit. Ouais. Et puis pour soi-même aussi d'arriver à voir que voilà, ce que j'ai fait, le projet que j'ai fait, il fonctionne, grâce à ces indicateurs. Après nous, dans les indicateurs cyber, on va pas forcément tout mettre, mais on va quand même mettre une grosse partie. Le but, on essaye de mettre en avant, les indicateurs, comment dire?
là où on veut faire bouger les choses, on va mettre l'indicateur dessus, on va mettre du poids sur cet indicateur. Ouais, Voilà. ouais, 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 ouais. Vous les mettez en gros un peu comme un coefficient, comme au bac. Genre, il sera plus Ouais, important exactement, parce que ouais. là, l'accent, c'est sur ça, quoi. C'est ça qu'on veut faire changer cette année ou c'est C'est ça ça, qu'on veut. exactement, ouais. Ok. Et du coup, attends, j'avais une question. Oui, du coup, quand tu fais de la chefferie de projet cyber et que tu lances un nouvel outil ou un nouveau, j'en sais rien, un nouvel type de comportement, bah, Mmh. j'imagine que ça, à l'inverse, ça va aussi nourrir peut-être la sensibilisation pour l'année prochaine parce qu'il faudra peut-être rajouter un sujet sur, bah voilà, cette année, on demande aux utilisateurs d'adopter tel nouveau comportement. Bah, on va peut-être le rajouter. Du coup, les différents sujets de ton rôle se nourrissent les uns avec les autres, quoi. Ah bah, ouais, ouais, bien sûr, exactement. Alors, là, ça va plutôt dépendre des projets. Tous les projets ne seront pas dans ce cas-là, mais si c'est un projet, par exemple, qui va toucher à l'authentification, donc si on veut mettre en place le MFA, bah, le MFA, mine de rien, va rentrer aussi dans la partie sensibilisation. C'est important de sensibiliser les gens là-dessus. Si on fait, de la partie, mot de passe, un projet sur les mots de passe, on va forcément, ajouter ça dans la partie Ouais. sensibilisation. Ouais. Du coup, bah, merci Tristan d'avoir partagé ton expérience, tes conseils. J'espère que pour les personnes qui nous écoutent, qui sont en train de réfléchir à mettre en place leur programme de sensibilisation, eh ben, j'espère que ce sera un peu plus clair dans leur tête. Qu'elles n'hésitent pas sinon à réécouter l'épisode. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la prochaine pour un nouvel épisode de Human Hack. Yes, merci à toi. Au revoir. Au revoir.